Salutations, c'est le Corbac et bienvenue pour cette deuxième vidéo sur les trucs sales du Corbac. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous vous êtes peut-être demandé pourquoi cette chaîne s'appelait les trucs sales du Corbac, sachant que le sujet des trappes en soi n'a rien de sale. En fait, le but de cette chaîne est surtout de parler des sujets sensibles que peu de gens osent parler ouvertement, quitte à parler de sujets sales. Cette vidéo m'a pris plus de temps que prévu car pour ce sujet j'ai dû regarder quelques séries que je n'avais pas encore vues et je n'ai même pas pu tout voir. Dans tous les cas, sur mon Twitter, je vous avais demandé de quel sujet vous vouliez que je traite après des trappes et voici ce que j'ai reçu comme réponse. Pourquoi pas l'inceste? Voilà, désolé, j'ai pas pu résister, là c'était obligé. En tout cas, vous avez voulu un truc sale, vous l'avez eu. Contrairement à ma vidéo précédente, il va m'être difficile de donner une définition exacte de ce qu'est l'inceste. Globalement, le terme inceste désigne le fait d'avoir une relation sexuelle entre membres de la même famille. On parle alors de relations incestueuses. Dans cette vidéo, j'élargirai le terme inceste pour y inclure les relations même non sexuelles, histoire que ce soit plus facile à comprendre. Le problème étant de définir exactement jusqu'à quand on peut parler de relations incestueuses. En effet, on peut sans problème dire qu'une relation entre parents, enfants ou frères-sœurs est une relation incestueuse. Mais qu'en est-il des cousins? Qu'en est-il de la belle famille? C'est une question assez compliquée à répondre. Et pour ça, il y a la loi. Et donc en France, le Code civil interdit depuis 1804 le mariage entre personnes dont les liens de parenté vont jusqu'au troisième degré. Pourtant, le troisième degré ou pas, ça reste des membres de la même famille, non? Voici quelques cas particuliers détaillés dans le Code civil français. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants et les alliés de la même ligne. Donc ça c'est l'article 161 du Code civil. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre le frère et la sœur, qu'ils aient deux parents communs ou un seul. Article 162 du Code civil. Le mariage entre l'oncle et la nièce ou le neveu, la tante et le neveu ou la nièce, grand-oncle et petite-nièce n'est possible qu'avec une dispense du président de la République, article 163. Le mariage entre beau-père et bru, belle-mère et gendre est prohibé depuis le Code Napoléon. Et enfin, le mariage entre beau-frère et belle-sœur dont l'interdiction était prévue dans le Code Napoléon est autorisé depuis la loi numéro 75-617 du 11 juillet 75 portant sur la réforme du divorce. Voilà, bon, vous voyez, c'est pas compliqué. LOL. Maintenant, le sujet de l'inceste est un sujet tabou de notre société actuelle et celui-ci n'est que très peu évoqué. En particulier dans l'audiovisuel, c'est un sujet qu'on essaye plutôt d'éviter en général. Cependant, il existe quand même, si on cherche bien, des œuvres traitant de ce sujet. On pourrait par exemple citer le film Old Boy, qui parle brillamment de ce sujet et met en avant justement le côté tabou de la relation incestueuse. Du côté du Japon, les Japonais adorent parler des sujets tabous. Et cela fait longtemps que le Japon nous a pourvu de nombreux animés parlant du sujet de l'inceste. Certains parlent du sujet sérieusement, mais beaucoup d'entre eux en parlent de façon humoristique ou de manière détournée, car même au Japon, l'inceste est du domaine du tabou, peut-être même encore plus que le lolicon. Dans certains animés, plutôt que de montrer tel quel l'inceste, vous verrez souvent les personnages dire la fameuse phrase « Oui, mais on n'est pas du même sang, alors ça va, c'est pas de l'inceste. » Voilà, donc ça c'est la solution magique pour parler du sujet sans que l'auteur se mouille trop la chemise. Et tout comme la vidéo précédente, il est possible de diviser le cas de l'inceste, les différentes sortes de relations incestueuses dans les animés, dans 4 groupes distincts. Le premier groupe est le groupe que j'appellerais le groupe des Oni-chan. C'est un groupe dans lequel les personnages féminins appellent un personnage masculin Oni-chan, traduisible par grand frère, alors même que ces personnages masculins ne sont pas
leur frère. C'est plus un jeu, on va dire, joué entre ces personnages. Dans les animés, cette mode du Oni-chan est arrivée principalement après le fameux épisode de l'animé Clannad, dans lequel le héros Tomoya passe la journée avec la sœur de son ami Sunahara, donc Mei, et agit comme son grand frère. Et Mei qui appelle Tomoya Oni-chan à plusieurs reprises, mettant Tomoya mal à l'aise. Cette scène-là, qui est assez connue sur le web, montre que le héros n'est pas indifférent à ce qu'on appelle grand frère, et même si ce n'est pas vraiment de l'inceste à proprement parler, l'idée de l'inceste est suggérée par cette scène. Un autre exemple connu est celui de Ilyasviel von Heinsberg dans Fate Stay Night, où Ilya appelle Emiya, donc le héros, Oni-chan, alors même qu'elle le rencontre pour la première fois, et qui ne sont pas frères et sœurs. Cependant, dans la série spin-off Fate Kaleid, donc de la même série Fate, Ilyasviel est pour le coup vraiment la sœur de Emiya, et on peut alors voir qu'elle a vraiment des sentiments pour lui, donc ce qui fait que dans Fate Kaleid, c'est un autre niveau d'inceste que l'on peut voir. Dans tous les cas, ce groupe-là utilise en général ces outils afin de ressortir le côté moe d'un personnage féminin, histoire de la rendre un peu kawaii, ne cherchant pas vraiment au final à parler du sujet de l'inceste, mais vraiment c'est plus une manière de mettre en avant un personnage. Le second groupe est le groupe des personnages n'ayant pas le même sang. En effet, quoi de mieux qu'un frère ou une sœur adoptée pour avoir une relation incestueuse sans lien de sang apparent. En général, dans ces œuvres-là, le frère ou la sœur profite du non-lien par le sang pour essayer d'être en couple entre frères et sœurs. Dans certains cas, l'un des deux personnages n'est pas au courant que son frère ou sa sœur est adopté, alors que l'autre est au courant et donc du coup en profite pour le draguer. En exemple connu, on peut citer le Lovina, dans lequel Kanako, la sœur adoptive de Keitaro, le drague en permanence et veut même se marier avec lui. Un autre exemple est celui de Kisixis, dont l'œuvre entière est basée sur cette relation. Cette fois, c'est le héros Keita qui est adopté, et il a deux sœurs jumelles adoptives, Ako et Riko. Toutes les deux sont amoureuses de lui. Ce qui va encore plus loin dans Kisixis, c'est que en plus de ça, même les parents s'y mettent et poussent leur propre fille à coucher avec leur fils adoptif. Il arrive même que les deux sœurs jumelles aient des relations incestueuses entre elles, parce que comme elles sont amoureuses de Keita, elles veulent mettre en pratique ce qu'elles savent, et du coup elles s'entraînent entre elles. Et du coup ça rend l'œuvre encore plus incestueuse. Enfin en tout cas, on a plusieurs niveaux de relations incestueuses dans le même animé, ce qui le rend, on va dire, intéressant à ce niveau-là. Et bien que ce deuxième exemple ait quand même une bonne part de ecchi, voire quasiment hentai sur les bords, les deux œuvres, donc Kisixis et Lovina, mettent en avant le rapport de l'inceste à la société et l'image qu'elle en dégage. En utilisant des frères ou sœurs adoptifs, les auteurs peuvent alors parler du sujet plus facilement et avec une plus grande acceptance auprès du grand public que s'il s'agissait de vrais frères et sœurs. Ce qui permet du coup de toucher plus de gens. Le troisième groupe est le groupe des frères et sœurs de même sang, mais où l'amour porté au frère et à la sœur est dit sous le ton de l'humour, laissant au spectateur le choix de croire ou non à un amour sincère. Par exemple, dans To Love Ru, le personnage Mikan, la sœur de Rito, le héros, est parfois mise dans des situations où l'on pourrait penser qu'elle est amoureuse de son frère. En particulier dans To Love Ru Darkness, où dans un épisode elle se fait infecter par un extraterrestre, suite à quoi elle se retrouve attirée par son frère et veut même l'embrasser. Un autre exemple est celui de Akira dans Bakatu Test, qui drague en permanence son petit frère Akihisa, donc le héros de l'anime, sous le ton de la plaisanterie. Elle fait pas ça pour de vrai, mais on pourrait se dire qu'elle a des sentiments véritables pour lui, on ne sait pas. Et bien que ceci ne peut être qu'un simple prétexte de la part des auteurs pour pouvoir mettre en avant des scènes ecchi,
Il peut aussi servir à rire d'un sujet dont il est normalement difficile de parler. Et là, on arrive au dernier groupe, le groupe du pur inceste. Hein. Là, on n'y va pas par quatre chemins. Et d'ailleurs, que ça soit réciproque ou non, le frère ou la sœur a des sentiments. Il peut donc arriver deux choses. La première, c'est le cas où la personne cherche à tout prix à cacher ses sentiments, donc c'est qui peut arriver dans certains cas. Ou alors la personne cherche à tout prix à être avec la personne qu'elle aime. Dans ce cas, on a un autre rapport, on a un jeu qui se joue entre les deux personnages. En tout cas, dans les deux cas, l'animé parlera sans tabou de l'inceste, tout en montrant le rejet de l'inceste dans notre société actuelle. Société suivant une éthique et rejetant les personnes adhérant pas à cette éthique. Dans cette situation, l'auteur souhaite vraiment traiter ce problème et faire poser des questions aux spectateurs, en général en posant la problématique suivante. Qu'est-ce que le véritable amour ? Pour ce groupe-ci, les exemples sont assez nombreux. On peut par exemple citer Yuka de Corpse Party qui est secrètement amoureuse de son grand frère et elle empêche même à tout prix d'avoir une petite amie pour que Yuka puisse garder son Oni-chan rien que pour elle. Dans une autre série, Kutsu Kiboshi, l'héroïne Kihiko entretient une relation homosexuelle avec Aya, une fille de son école. Cependant, un jour, Kihiko surprend Aya en train de coucher avec son frère. Cet animé de seulement 2 épisodes est un véritable ovni sur la scène de la Japanimation. Mais il existe un animé encore plus trash que sur le sujet. C'est un animé d'ailleurs qui a fait pas mal polémique, c'est Koikaze. Koikaze raconte l'histoire d'un homme de 27 ans, donc Koshiro, qui vient de se faire larguer par sa femme et qui rencontre une jeune fille de 15 ans, Nanoka, dont il tombe sous le charme. Mais il va apprendre à ses dépens que en fait, cette fille-là, en fait, c'est sa propre sœur qu'il n'avait pas vue depuis des années. Et étant sexuellement frustré, il hésite entre sauter le pas à avoir une relation incestueuse avec sa sœur ou pas. Et cet animé montre l'évolution de la relation entre les deux personnages ainsi que la façon dont évolue le rapport entre Koshiro et ses proches, donc, notamment à son travail ou en famille. Et si j'avais un animé à conseiller parlant le mieux de ce sujet, je choisirais clairement cet animé-là. D'ailleurs, que vous aimiez ou non cet animé, c'est clairement un animé qui ne laissera pas indifférent. Voilà donc pour les 4 différents niveaux d'inceste que vous pourrez trouver dans les animés. Notez que j'ai surtout parlé de frères et sœurs, mais bien entendu, tout ce que j'ai dit s'applique également à tout type de relations incestueuses, donc mère-fils, cousin-cousine, etc. Cependant, dans la Japanimation, lorsque le sujet est présenté, il est en général question de frères et sœurs. Ne me demandez pas pourquoi, hein, c'est toujours comme ça. À l'heure actuelle, dans la société à laquelle nous appartenons, il paraît logique d'être contre les relations incestueuses, quelles qu'elles soient. Cependant, il faudrait savoir pourquoi une relation incestueuse c'est mal. Si vous posez cette question à quelqu'un, il vous répondra probablement parce que c'est pas bien moralement. Réponse à laquelle on peut répondre par une autre question. Mais pourquoi c'est moralement pas bien ? Et là, la personne ne saura pas expliquer pourquoi. Pourquoi ce n'est pas bien, moralement. En effet, en soi, le problème des relations incestueuses est exactement le même que l'on retrouve dans d'autres sujets tels que l'homosexualité, la pédophilie, la polygamie, le racisme et plein d'autres sujets. Certains sont pour, d'autres sont contre. Cependant, dans certains cas comme la pédophilie ou l'inceste, la grande majorité est contre et c'est ce qui rend tout débat impossible. La morale est une chose inventée par l'homme afin de soumettre aux autres ce que pense une majorité. Ici, la majorité, c'est la société. Dans le cas de l'homosexualité, à force de montrer qu'il n'y avait aucun véritable problème, hormis le fait que les homosexuels ne peuvent pas avoir d'enfants sans en adopter, l'homosexualité a fini par être acceptée par notre société, alors qu'il n'y a même pas 100 ans, l'homosexualité était vue comme moralement mauvais et passible même de peine d'emprisonnement, voire de condamnation à mort selon les pays, bien entendu. Dans le cas de relations incestes, c'est différent.
C'est différent pas parce que c'est moralement mal, mais parce qu'elle pose de véritables problèmes, autres que des questions morales. En effet, j'ai noté personnellement deux gros problèmes qui ne sont pas d'ordre moral, mais qui sont d'ordre plutôt naturel. La première chose est que les enfants nés d'une relation incestueuse ont une probabilité beaucoup plus importante de naître handicapés. Et la deuxième, c'est qu'il est difficile ensuite de représenter un arbre généalogique. Et même si on oublie le côté arbre généalogique en lui-même, cela propose des problèmes de droit. En effet, est-ce que si par exemple un maire sort avec son fils, est-ce que le fils peut être considéré comme son mari? Pour les questions d'héritage, à qui doit revenir un héritage si une mère et un fils ont un fils? Et qu'est-ce qu'on marque sur un livret de famille? Voilà, ce genre de questions-là, assez délicates, et en interdisant les relations incestueuses, on permet ainsi de ne pas avoir à répondre à ce genre de problème, et comme je l'ai dit, donc de diminuer la probabilité de naissance d'enfants handicapés. Vous avez donc ici là un véritable argument contre les relations incestueuses. Et malgré ça, qu'en pensent les concernés? Ce qui est sûr, c'est que ce genre d'interdiction est souvent sujet à haine dans notre société, comme cela a été le cas avec les homosexuels pendant des années. De mon côté, même si je suis contre les relations incestueuses, j'essaie de me mettre à leur place avant de juger leur acte, parce que peut-être qu'un jour, les relations incestueuses seront légales. Et le jour où cela arrivera, on parlera alors d'un temps où les gens étaient trop stupides pour comprendre qu'il n'y avait aucun problème. En tout cas, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas. Dans tous les cas, c'est pas moi à en décider, mais j'espère que grâce à ma vidéo, vous serez mis ne serait-ce que quelques instants à la place d'autrui. Et libre à vous de penser ce que vous voulez. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, j'ai pris un bon plaisir à la préparer pour vous. Voilà. En espérant vous revoir bientôt pour la troisième vidéo qui arrivera, je pense, dans moins d'un mois. Voilà. Allez, bisous les gens.